Salut les abonnés, donc aujourd'hui je vais proposer un examen de télécommunication. Donc on va savoir comment gagner du temps le jour de l'examen. Donc on commence, donc on a voilà les données. Tout d'abord voilà les données, donc le sujet. Vous pouvez après mettre une pause et copier tout ça, ou, ou bien donc je vais mettre un lien pour cet examen-là. Vous le trouverez sur ma page Facebook Lambert Fly, Lambert Teaching. Donc le sujet, voilà, il nous donne donc les informations concernant un vol de Tunis vers Rome. Donc première question, remplir, donc je laisse la caméra, remplir première question, remplir le plan de vol en utilisant les adresses. Donc j'ai déjà donc mentionné dans une vidéo comment remplir, donc ça pour vous ça sera facile, vous pouvez consulter ma vidéo. Deuxièmement, donc transformer sous forme de message LSFTA le plan de vol. Aussi donc j'ai fait une vidéo comment transformer donc un plan de vol sous forme de message LSFTA. Donc troisièmement, donc avant d'attaquer troisièmement, juste je vais, puisque c'est un vol de Tunis vers Rome, donc les FIR, donc les FIR concernés, on a besoin des FIR. Donc premièrement, ça sera l'adresse, donc l'adresse ça sera pour la FIR de Tunis qui est donc DTT CZQZX. Ensuite, il y aura la FIR de Rome LIRR ZQZX. Ensuite, on a la tour de Rome, c'est voilà, c'est Rome Fiumicino, donc c'est LIRF. La tour c'était ZTZX et le bureau de piste de Rome Fiumicino, donc ça sera LIRF ZPZX. Voilà les adresses. Ensuite, donc la troisième question, on va attaquer la troisième question. Donc il nous dit que à 7h35 vous êtes informé que le vol va subir un retard de 25 minutes. Remplir le message. Donc on va faire un message de retard. Donc message de retard. On commence donc par les différentes adresses. Voilà, je vais répéter tout ça. Ce message sera donc envoyé à ces adresses-là. DTT CZQZX, LIRR ZQZX, LIRF ZTZX et LIRF ZPZX. Voilà, ensuite j'ouvre une parenthèse
puisque c'est un message de retard, ça sera délai en anglais. Délai. Ensuite, je mets matriculation. TAR. Ici, TAR, c'est voilà. Numéro de vol TAR 752. Ensuite, le départ, ça sera de Tunis, DTTA. Donc, à quelle heure? Donc, puisqu'il a subi un retard de 25 minutes. Donc, je prends l'IOBT. Pour moi, l'IOBT, voilà, l'IOBT, c'est 9 heures local time. Donc, je le convertis en universal time. Ça sera 8 heures. Donc, l'IOBT, c'est 8 heures. Et puisqu'il y aura un retard de 25, ça sera donc 08, 25 minutes. Voilà. Ensuite, la destination, c'est Rome Fiumicino, LIRF. Et je termine, je m'excuse, voilà. Et je termine par le date of flight. Voilà, je vais prendre aujourd'hui, c'est 22. Le 22, oui. 22, aujourd'hui c'est le 22-12-2018, donc ça sera 18, 12, 22. Voilà. Je ferme la parenthèse et je termine le message par NNN. Voilà. Troisièmement, donc, quatrièmement, donner les abréviations suivantes. ACK, ELT, RSID, FIR, SID ou METAR. Donc, ACK, c'est Acknowledge Message. Le ELT, c'est Emergency Locator Transmitter. ARCS ID, c'est Aircraft Identification. FIR, c'est Fly Information Region. Le SID, c'est Standard Instrument Depart. Et METAR, c'est Météorologie Airport Report. Voilà. Normalement, vous le savez. Hein. Donc, je passe quatrièmement. Cinquièmement. Donc, le vol a eu un SAM, donc Slot Allocation Message, avec un CTOT, donc Calculated Take Off Time, 9h05 UTC, Universal Time, remplir de départ selon le CTOT. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est un message de départ. Donc, comme tout à l'heure, donc je vais commencer par marquer donc les messages, les adresses. Donc, je commence par l'adressage, ça sera pour DTTCZ QZX, la FIR de Tunis, ensuite la FIR de Rome. La tour de Rome Fiumicino, LIRF ZT ZX et le LIRF bureau de piste ZPZX. Donc, puisque c'est un message de départ, donc j'ouvre une parenthèse, je mets DEP, départ. Donc le départ, ensuite je mets TAR, le vol, numéro de vol, ça sera TAR 752. Le départ, donc c'est de Tunis-Carthage, des TTA. Il nous a donné, voilà, le nouveau CTOT,
c'est 9 heures. Donc ça sera 0905. 0905. Ensuite, sa destination c'est LIRF, Rome Fiumicino. Et je termine par le date of fly. Le jour du vol, ça sera le 18-12-22. Et je mets N, ça veut dire la fin du message. Ça, c'est cinquièmement. Ensuite, on passe sixièmement. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sixièmement? Donc, pourquoi le PPV a choisi le niveau de vol impair? Donc, le PPV, préparation du vol, ça veut dire. Donc, pourquoi il a choisi le niveau de vol impair? Donc, puisque, donc, ce qu'on va dire que, puisque le vol vers et de Tunis vers l'Italie. Voilà, donc direction nord-est, sa direction nord-est. Donc il est compris entre 0 degré et 190, 179 degrés. Donc selon la rose des vents, donc on choisit les niveaux de vol impair. Voilà, donc septièmement, donc qu'est-ce qu'il nous demande? Faire donc un message d'arrivée, c'est le temps d'approche et 10 minutes. Donc on va faire un message d'arrivée. Donc je vais mentionner ici message d'arrivée. Faire un message d'arrivée septièmement. Message d'arrivée. Donc tout d'abord je commence comme tout à l'heure par les différentes adresses. Donc pas la peine de le répéter, vous le connaissez. Je vais juste mentionner Tunis, DTT, C, ZQZX et le reste. J'ouvre une parenthèse. Donc puisque c'est un message d'arrivée, ça sera arrive. Je mets le vol, numéro de vol TAR 752. Donc l'arrivée, ça sera Rome Fiumicino, donc LIRF. Et je mets ici donc quand est-ce qu'il arrive jusqu'à l'IAF. Donc puisque le départ c'est de quand est-ce qu'il a pris le départ, son départ c'est 0905, ça c'est CTOT. Et je lui ajoute donc la durée de vol. Voilà la durée de vol, c'est 0050 minutes. Donc je lui ajoute 50 minutes. Donc ça sera
09,55. Voilà. Il arrive donc à l'IAF à 0,955. Et puisqu'on a donc une procédure d'approche 10 minutes, donc je vais ajouter aussi encore une fois l'atterrissage après 10 minutes, donc LIRF, ça sera donc j'ajoute 10 minutes ici, ça sera 10,05. 10,05. Ça c'est l'IAF plus l'approche. Et je marque à la fin le date of flight, c'est 18, 12, 22. Et je termine par NNN. Voilà, juste je vais vous mentionner comment, donc ça c'est le départ, ça c'est l'arrivée, piste d'arrivée. Voilà, l'IAF c'est ici, donc ça c'est l'IAF, c'est une balise. Voilà, donc le départ c'est 09,05, la durée c'est 0,050 minutes que je lui ajoute ici. J'aurai donc à ce point là ça sera 0,955 minutes. Il y aura une procédure d'approche ici. L'approche c'est 10 minutes. Donc l'atterrissage ça sera 10,05, c'est l'atterrissage. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc qu'est-ce qui reste? Voilà, les autres questions c'est facile. Donc le cap de la route est 40 degrés. Le vent en altitude souffle de 50 degrés, sa direction 70 nœuds, sa puissance. Identifiez les vents. Et que pensez-vous de la réserve fuel? Donc comment identifier le vent? Donc huitièmement, voilà, juste je fais comme ça. Donc ça c'est 0 degré. Donc puisque la route, le cap de la route c'est 40 degrés, voilà, donc 90, voilà c'est 40. Voilà, l'avion il est dirigé comme ça. Voilà, ça c'est 40 degrés. Donc ensuite je place le vent est de 50 degrés. Donc ça c'est 40, ça c'est 50 ici. Voilà le vent. TVW. Donc vous voyez, donc identifiez le vent, vous dites que c'est un vent de face, tout simplement. Un vent de face. Et il vous a dit identifier le vent. Et que pensez-vous de la réserve fuel? Donc la réserve fuel, elle sera minimisée. La réserve sera minimisée. Puisque c'est un vent de face. Et le reste, donc, c'est facile. Il vous demande donc donner les indicateurs des aérodromes suivants. DTTX, c'est Sfax. LEMD, c'est Madrid. EDDM, c'est München. LSZH, c'est Zurich. EBBR, c'est Bruxelles. Et DAAG, c'est Alger. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut.